pas de motion de censure. Une austérité telle qu'elle a été faite au peuple grec avec des dizaines de milliards d'euros. Barnier censure. Barnier censure. Liberté. Et tant d'argent volé au peuple français, quand en même temps... Parce que mardi 29 octobre, il y a le premier vote à l'Assemblée nationale des députés sur ce budget de la France, qui est un budget dingue, qui va créer une montagne de taxes, augmenter des taxes, créer de l'austérité dans la santé, les retraites, à la demande de l'Union européenne, puisque Barnier a déjà prévenu Ursula von der Leyen depuis longtemps de ce qu'il voulait faire. Et qu'on a le sentiment qu'il y a des députés qui ne seraient pas, alors qu'ils se disent d'opposition, ne seraient pas capables de voter une motion de censure, ce qui paraît incroyable. Pourtant, on les sent pas très chauds. Donc nous, on va leur mettre un petit peu de pression aujourd'hui. Et on va rappeler qu'on n'accepte pas que les Français payent, alors qu'on fait des chèques à Zelensky, qu'on fait des chèques à l'Union européenne, qu'on fait des chèques à McKinsey, à Pfizer. Au bout d'un moment, même hier, 920 millions à l'Albanie, il faut arrêter, quoi. Donc là, on dit stop, on dit vous prenez vos responsabilités, motion de censure, et fondamentalement, la France doit refuser d'être mise sous tutelle comme l'ont été les Grecs en leur temps, et donc doit quitter l'Union européenne le plus vite possible. Tout se tient, tout est cohérent, et je crois qu'il faut qu'il y ait une force politique, au vrai sens du terme, pour mener ce combat essentiel. Comment imaginer qu'on laisse une chance à ce gouvernement qui est juste là pour appliquer le projet de l'oligarchie, c'est-à-dire de tondre les Français comme les Grecs ont été tondus par l'oligarchie, voilà, de tout leur piquer. L'idée n'est pas de réduire la dette, ils le savent très bien. L'idée, c'est simplement de prendre tout ce qu'on peut prendre au bénéfice de quelques-uns. Quand on a appliqué une politique d'hyper-austérité au Grec, ça n'a pas résolu le problème de la dette. Ça a simplement ruiné un peuple au bénéfice de quelques-uns qui se sont beaucoup enrichis là-dessus. Moi, je n'accepte pas cela. Évidemment qu'il faut voter la motion de censure, parce que ça dégagera le gouvernement, c'est une bonne chose. Mais en plus, ça affaiblira Macron. Parce que Macron a un mal fou à nommer un Premier ministre, il n'a pas de majorité, il n'arrive pas à trouver du gouvernement. Et on le voit bien, il a mis 60 jours la première fois pour trouver un Premier ministre. Il ne va pas remettre 60 jours. Celui qui sera affaibli et qui devra partir ensuite, c'est Macron. Aujourd'hui, le vote d'une motion de censure, ça vaut quasiment le vote d'une destitution. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des deals secrets à l'Assemblée nationale. Plus ou moins secrets d'ailleurs, parce que c'est de plus en plus public quand même. Notamment avec le RN. Le RN qui dit on s'oppose au budget, etc. Oui, bien sûr qu'il s'oppose au budget. Ça, c'est pas le sujet. Allez-vous voter la motion de censure? Pourquoi avez-vous refusé de mettre la destitution à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale début octobre? Ça, les vraies questions. Pourquoi vous ne parlez pas de l'Union européenne, du rôle de l'Union européenne dans ce budget d'austérité? Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous ne dites pas non au chèque à l'Ukraine et au Parlement européen? Cette semaine, vous vous êtes juste abstenus sur les nouveaux 35 milliards d'euros destinés à Zelensky. Ce sont juste abstenus sur voter contre. C'est une somme de points d'interrogation que nous avons posée aujourd'hui. Les politiques criminelles du Covid, 300 milliards d'euros, ça nous a coûté. Le chèque énergétique, parce qu'on refuse de quitter le marché, c'est un chèque de 110 000. L'Ukraine, je ne sais combien de milliards depuis le début, via l'Union européenne ou directement. L'élargissement, regardez, cela passe le week-end dans les Balkans pour l'élargissement. Elle a prévu de faire des chèques de 6 milliards au total pour les pays des Balkans. On peut rajouter des sommes ici et là, tous les fromages de la République, toutes les agences. Il y a beaucoup trop d'élus. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir? Intercommunalité, commune, intercommunalité, département, région, etc. Moi, je suis pour supprimer intercommunalité et région. Voilà. Et au passage, on supprimera des choses qui sont liées à ça. Et on fera des milliards d'économies tous les ans. Et recréer des richesses en France. Est-ce que l'enjeu, c'est pas simplement de faire des économies? L'enjeu, c'est de recréer des richesses en France, d'avoir une industrie, une agriculture. Or, les politiques européennes nous empêchent d'avoir une industrie de l'agriculture, détruisent cette industrie de l'agriculture. Traité de libre-échange Mercosur, l'euro qui est une catastrophe, l'ouverture totale des frontières, etc. L'interdiction du patriotisme économique, l'interdiction du protectionnisme. Donc on ne peut pas s'en sortir dans cette condition. Et ça, il faut bien un jour que les Français parfaitement et trouvent une alternative. Pourquoi ils ne se mobilisent pas? Ça sent, je vous dis, l'accord secret, le deal, c'est un peu sale. Pourquoi le RN joue ce double jeu? Pourquoi il fait croire pendant les élections qu'il est en opposition et quand il est en responsabilité, il cogère avec Barnier? C'est quoi l'idée en fait? C'est d'avoir des postes, c'est d'être bien accueilli sur BFM TV, c'est d'être bien traité par Macron, invité à dîner, c'est ça l'objectif? C'est de faire des dîners avec les ministres comme on l'a appris. Franchement, c'est pas le niveau. Comment se fait-il? Quand LFI fait NFP fait un amendement pour abroger la réforme des retraites la semaine dernière,
Le RN dit on vote pas parce que ça vient du NFP, donc ça passe pas. Là, le RN va proposer une proposition de loi le 31 octobre pour abroger la réforme des retraites. NFP a déjà dit on vote pas parce que ça vient du RN. C'est un bac à sable. Mais je veux dire, le problème c'est que derrière c'est la vraie vie des gens. Il y a des gens qui se cassent le dos à bosser 2 ans de plus, ils sont caissières, elles sont à temps partiel au SMIC, et il y a des gens, là, des députés, qui font des petits jeux politiciens, qui refusent de voter parce que ça vient du voisin. C'est pas au niveau, c'est pas acceptable. Là, on parle de la vraie vie des gens, là, quand même, on parle de gens qui souffrent réellement, qui n'en peuvent plus. Donc ça aussi, on va en parler, on va le dire. Ils gagnent du temps pour simplement qu'on soit le plus mis sous tutelle, que la France se retrouve complètement directement pilotée par Bruxelles. Mais l'Europe, on a même couler, ça ne fait rien. Non, je ne crois pas à ça. Moi, j'ai jamais attendu. On m'a déjà dit, mais arrête de te battre, l'euro va disparaître de lui-même, l'Union européenne va disparaître d'elle-même. Moi, j'aime bien lui donner le petit coup de pouce pour que ça se fasse vraiment. Parce que ça, il y a certains qui me disent ça depuis longtemps. Ça va s'écrouler. Non. Moi, je pense que c'est un projet idéologique. Effectivement, on pourrait dire rationnellement ça va s'écouler parce que ça aurait dû s'écouler depuis bien longtemps, parce que ça n'est pas optimal, parce que ça n'est pas efficace, parce que ça n'a aucun sens. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans la rationalité, là. On est dans l'idéologie pure. Donc, ils sont capables de tout sacrifier à leur veau d'or. Ils peuvent tout sacrifier à l'euro. Ils peuvent tout sacrifier à l'Union européenne, y compris les peuples. Nos libertés, la paix, ils peuvent tous. Donc, il faut s'en débarrasser parce que ça ne partira pas tout seul. Et il faut expliquer aux Français qu'ils peuvent briser leur chaîne. C'est pas qu'on ne met pas un paradis soudain. Je leur dis simplement, vous reprendrez votre destin en main. On pourra essayer de se battre pour retrouver l'industrie en France, sauver nos paysans, faire en sorte qu'on retrouve une situation de paix, de liberté, de prospérité, de sécurité. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça suppose être un pays souverain. Merci. L'autre fois, ma voiture, j'ai trouvé à la Oui, excusez-moi, Yvon, répète-toi. Je m'ennuie déjà, je ferai tout pour qu'on se serre. Regarde-moi. Camion, merci. Macron rend l'argent. Macron rend l'argent. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta guerre, va la faire toi. Tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, hey. Résistance. Macron, démission. L'Europe, ça suffit. Frexit. Barnier, censure. Te le montrer au grand jour. Dépêche-toi, c'est parti. Macron en prison.
voleurs, des escrocs, des bandits. Restitution! 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 LPP a peur de qui? Et Macron a peur de qui? Et Barnier a peur de qui? L'Europe, ça suffit! L'Europe, ça suffit! Brexit! 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 Les factures! La censure! Pour un meilleur futur! La censure! Ursula, rends l'argent! Ursula, rends l'argent! Ursula, tais-toi! Ursula, tais-toi! Et la rue, elle est à qui? Sous tutelle par l'Union européenne qui nous impose l'enfer, l'austérité, la casse du service public, la casse de la santé, une montagne de taxes, une montagne de dettes. Cette structure n'est pas légitime. Nous allons détruire cette structure et nous en libérer par le Frexit, et nous commençons dès maintenant. Frexit! 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 Terminé. Frexit! Frexit! Frexit. Frexit! Barnier censure! Barnier censure. Pour notre agriculture! La censure. Pour baisser les factures! La censure! Macron, t'es foutu! Les Français sont dans la rue! Macron, t'es foutu. Les Français sont dans la rue. Ton vite de l'OTAN! L'Europe, ça suffit! L'Europe, ça suffit! Barnier censure! Barnier censure! Pour baisser les factures! La censure! Pour baisser les factures! La censure! Pour un meilleur futur! La censure! Pour un meilleur futur! La censure! Ursula, rends l'argent! Ursula, rends l'argent! Ursula, rends l'argent! Ursula, rends l'argent! Zelensky, rends l'argent! Zelensky, rends l'argent! Nous allons commencer nos discours par le traditionnel rituel du drapeau qui est avec à l'office le référent des patriotes de Paris et d'Île-de-France, ancien conseiller régional d'Île-de-France. Je vous prie d'applaudir Dominique Bourse-Provence. Allons enfants de la...
Ils sont bons, non, ils sont bons. On n'a pas besoin de fashion, je sais pas quoi. Ils sont très très forts. Les retraités, les jeunes, les salariés, les chats, les chiens, les poissons rouges, tout y passe. La propriété aussi, la propriété, hein, pour la résidence principale. Ils y pensent sérieusement. On va être bien tendu, il n'y a pas de problème. Alors côté dépenses, c'est autre chose. Côté dépenses, ils ne bougent pas tellement. Il n'y a pas de problème. Bon, grâce à notre action, notamment la nôtre, mais également, vous m'entendez mieux là? Excusez-moi. Notre action, mais également d'autres actions, ils ont quand même réduit leurs ambitions pour s'augmenter concernant le Parlement, le Sénat et puis l'Élysée. Alors ils ont été jusqu'à ne pas s'augmenter quand même, vous voyez, ce qui est énorme, vous comprenez. Alors bien sûr, les dépenses de l'État, le fonctionnement de l'État, c'est plus de 90% des dépenses totales et donc de notre déficit annuel. Mais ça, il ne bouge pas. Notamment, il y a 700 ODA, organismes divers d'administration, ça s'appelle 700. Alors là-dedans, il y a des organismes qui sont utiles, bien évidemment, le CNRS par exemple, mais il y a aussi une pléthore d'organismes qui sont sans intérêt aucun, mais dont l'intérêt réside dans le fait de pouvoir placer les petits copains à des postes intéressants, avec une voiture de fonction, etc. Ce train de vie de l'État est énorme, et bien entendu, ils ne vont pas y toucher. Et ça, il faut que ça cesse. Alors, les complices sont multiples. Bien entendu, le cerveau de la bande qui va nous dépouiller, qui va nous faire les poches, le cerveau de la bande, c'est l'Union européenne. C'est évident. Suis Macron, bien sûr, et puis Michel Barnier. C'est clair également. Mais ensuite, il y a toute l'opposition qui est objectivement complice de ce qui se passe aujourd'hui. Car il faudrait bien sûr destituer Macron, il faudrait bien sûr faire des motions de censure, et ça, ce n'est pas pratiqué, ce n'est pas fait, ce n'est pas organisé, ce n'est pas géré. L'opposition, ce n'est pas une véritable opposition. Regardez le RN. Ils sortent des narratifs de langage du style « on ne va pas rajouter du chaos au chaos ». Vous l'avez entendu, ça? Ça, c'est des propos proprement de social traître. C'est-à-dire, c'est les propos du camp d'en face. C'est les propos de la bourgeoisie, de ceux qui sont nantis et qui veulent tout sauf une situation qui déraperait vers le social, par exemple, et vers des changements de structure. Ils n'en veulent pas. Et je me demande, moi, comment Marine Le Pen peut supporter et digérer cette digression du RN qui va jusqu'à une compromission qui n'est pas loin de la corruption aujourd'hui. Et cette opposition, je pense que les militants du RN doivent se ressaisir, ils doivent bouger, ils doivent se ressaisir, ils doivent refuser ce que est en train de devenir le RN. Car c'est une catastrophe et c'est une injure qui sont faites aux militants du RN, qui sont des gens sincères, comme nous le sommes tous ici. Donc ces directions sont vraiment horribles et qu'il faut vraiment les modifier, les bouger, car ce ne sont pas des oppositions, mais ce sont des complices. Jusqu'à quand allons-nous supporter ça? Bien évidemment, l'histoire se fait avec les minorités. La majorité, elle suit le moment venu. Vous êtes une minorité très agissante. Bravo à vous, continuons le combat. Et bravo encore à vous. Anne-Marie Coustou. Bonjour les patriotes. Oui, la situation de nos agriculteurs, elle n'est même plus dramatique, elle est carrément tragique. Là, c'est une histoire de vie ou de mort. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer la longue litanie de tous les malheurs qui leur tombent dessus,
mais je vais quand même en citer 3. Tout d'abord, toutes ces maladies X, Y ou Z là, qui arrivent bien sûr d'on ne sait où, un terrible hasard, et qui nécessitent bien entendu des traitements qui sont très ruineux pour eux, mais par contre dont le profit va dans la poche de Big Pharma. Et puis, vous savez, il y a également toutes ces antennes 5G, toutes ces éoliennes qui viennent s'installer à proximité des élevages et qui tuent les troupeaux. Il faut bien le dire, je dis le mot tuer. C'est-à-dire qu'en fait, les troupeaux dépérissent, le rendement de lait s'effondre et puis après, elles meurent, quoi, les vaches. Voilà, donc là, on sait qu'il y a des centaines, voire des milliers d'élevages qui sont concernés à très court terme. Voilà, donc on est en train de détruire notre agriculture. Il y a une trentaine d'exploitations qui mettent la clé sous la porte chaque jour. Je ne vous parlerai bien évidemment pas des 2 agriculteurs par jour qui se suicident, parce que ça, c'est vraiment une tragédie à laquelle il faudrait mettre fin le plus vite possible. Et puis, il y a bien entendu les aléas climatiques qu'on va présenter comme ça, et nous savons tous ici que ce n'est qu'un malheureux hasard de plus, avec ces pluies diluviennes qui s'abattent là juste au moment des récoltes d'automne, et qui non seulement font que les récoltes pourrissent sur pied, qu'il va y avoir une perte énorme pour les agriculteurs, mais en plus ça repousse tous les travaux d'automne, les semis et les labours. Donc bref, ils sont vraiment en pleine détresse. Et là pour eux, je crois que ils sont le dos au mur. Voilà, ils n'ont plus le choix, l'Union européenne ne leur laisse plus le choix. Parce que par-dessus tout ça, bien évidemment, il y a ce monstrueux accord de libre-échange du Mercosur qui va achever de ruiner nos agriculteurs et de les mettre à terre. Là, je viens d'apprendre qu'en plus des 4 pays, là, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, maintenant il y a la Bolivie qui est rentrée dans le Mercosur et bientôt il va y avoir le Chili. Autrement dit, c'est toute l'Amérique du Sud qui va venir faire concurrencer d'une concurrence déloyale nos agriculteurs qui déjà sont en grande détresse. Et évidemment, je ne vais pas m'attarder sur la concurrence déloyale, tout le monde l'aura compris, les produits qui viennent de là-bas, c'est de l'agriculture et de l'élevage industriel, ce qui veut dire que pour nous, consommateurs, ça va être terrible, quoi. Donc, les agriculteurs, maintenant, comme je vous le disais, sont au pied du mur, ils n'ont plus le choix. L'Union européenne ne leur laisse plus le choix. Et il va falloir qu'ils se battent. Il va falloir qu'ils se battent tous ensemble. Parce que, les divisions syndicales, même les directions syndicales, on peut bien le dire, qui freinent ou qui divisent, ou ça ne va pas pouvoir aller. Donc il y en a qui ont déjà commencé le combat, ils remplacent des panneaux de communes, ils masquent des radars, comme vous avez pu le voir. Ça c'est très bien pour faire savoir à la population qu'il y a de la colère, mais bien évidemment ça ne pourra pas suffire. C'est bien évident que s'ils s'en tiennent là, rien ne se passera. Donc on va dire que ça c'est l'amuse-gueule, et qu'après l'amuse-gueule, il faut toujours le plat de résistance. Donc il va falloir qu'ils partent tous ensemble sur le chemin du combat, qu'ils partent à Paris et qu'ils bloquent Rungis. Et je dis bien tous ensemble, FNSEA, Coordination Rurale, Confédération Paysanne et Verte France, le dernier né des syndicats qui est hors système. Et ils seront très forts s'ils sont tous ensemble, et ça les directions syndicales le savent bien, donc il faut qu'ils aillent tous ensemble. Et puis surtout la population française qui est avec eux, la plupart des Français ont tout à fait conscience que c'est la survie. Et nous, les patriotes, nous en avons conscience plus que tout autre, parce que nous savons que les paysans, ils sont l'âme de la France, qui sont notre sécurité alimentaire et qui sont l'avenir de nos enfants. Et donc, on va être avec eux tout du long, et chacun à sa manière, chacun avec ses moyens, petits ou grands. Il va falloir, quand ils démarreront, il va falloir leur apporter de la nourriture, des croissants, du café, voilà. Il va falloir les attendre le long des convois de tracteurs pour les acclamer, avec des pancartes sur lesquelles on aura écrit Frexit, parce qu'ils sont conscients, croyez-moi, beaucoup sont conscients que c'est l'Europe qui veut leur peau, mais il faut qu'ils ne l'oublient pas, et que tant que nous serons dans l'Europe, il n'y aura pas de salut pour eux. Et donc, des pancartes Frexit tout le long de leur chemin,
Et puis pour ceux qui le peuvent, bien évidemment, il faudra les accompagner avec les voitures, avec nos véhicules personnels, et il faudra les amener jusqu'à la victoire, parce qu'en fait, il faut qu'eux, ils arrivent avec cette revendication du Frexit, parce que sinon, ils sont morts. C'est une affaire de vie ou de mort. Voilà. Donc... bravo les patriotes, vive les paysans et vive la France libre. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons.